On va prendre un petit élément qui va quand même nous permettre d'identifier parce que les faux billets sont déjà en circulation. Ça, c'est et c'est la raison pour laquelle, c'est ce qu'on dit. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on veut faire ce petit élément pour quand même éveiller un peu plus les esprits, pour ne pas se retrouver à être pris au piège. On va regarder cet élément qui nous renseigne sur comment identifier les nouveaux billets, les bons billets. Et on va se retrouver derrière, on va vous faire quelques... on a un spécimen ici, voilà. C'est le billet de 1000 francs. Et après on va acheter, demain on va même vous dire si... Après on va acheter, là c'est son billet, après on va acheter, demain on viendra vous dire si on a accepté. Allez, allons regarder cet élément qui nous renseigne sur la nature des nouveaux billets pour mieux les reconnaître désormais, afin qu'on s'y habitue. Les billets de la zone CEMAC. Alors, nous espérons que vous avez pu quand même relever quelques éléments sur vidéo qu'on a pris pour partager, pour vous donner un peu plus d'éléments, comme on l'a dit d'entame. Je vais donc, Christian, tu vas lever le billet, on va zoomer. Zoomer, hein? Oui, on va zoomer sur le billet, parce que tu vas indiquer ou bien je vais le faire. Elle est jeune, la petite. Bon, on va quand même le... Qu'est-ce qui te dérange, mon zoom? Tu vas comprendre après. On va t'expliquer après l'émission. Ok, d'accord. On va comprendre après l'émission. Voilà, et donc, comme on le disait, donne-moi le billet. Qu'est-ce que tu veux faire finalement? Donne-moi, je vais le montrer. D'accord, alors c'est pour t'aider dans ton élément. Oui. On va peut-être, là tu as un billet de 1000 francs. Oui. Ok. On tu veux rentrer dans les détails? Oui, on rappelle. Alors du côté de la régie, simplement, on va enfiler, revenir sur le billet de 1000 francs, sur la partie qui présente les billets de 1000 francs. Merci, mon grand. Donc, on va rappeler que la meilleure façon de vérifier les billets, c'est déjà d'abord de toucher, parce qu'on parle de méthode TRI. On parle d'abord de toucher le billet, c'est important de toucher le billet, de le renverser comme ça, quand vous voulez remarquer si le billet est bon, parce qu'il y a la nouvelle technologie qui a été utilisée, fait qu'il y ait des signes de sécurité, il y a assez de signes de sécurité. Ils sont invisibles de loin. Oui. Sensiblement 7 signes de sécurité qui vous permettront de pouvoir reconnaître le bon billet du faux. Alors, il y a premièrement, lorsque vous avez le billet de 1000 francs, comme ce billet que nous tenons ce matin, tu vois, je ne sais pas s'ils vont pouvoir le voir, mais là, tu vois, on a écrit ici 1000 francs. Et puis, on a ces insignes qui sont ici. À la base, quand on l'arrête comme ça, on a l'impression que c'est juste un insigne. Et pourtant, quand on l'incline légèrement, voilà, quand on l'incline légèrement, on se rend compte que c'est 1000 francs à l'intérieur. Ça veut dire que c'est un premier signe de sécurité. Ici, lorsque vous regardez au niveau de ces signes-là, que vous avez incliné le billet, comme je l'incline actuellement, vous allez voir écrit là à l'intérieur 1000 francs. Maintenant, en dehors de ça, il y a l'habituel dessin qui est à l'intérieur ici. Oui. Quand il est tenu à la normale comme ça, il ne paraît pas directement aux yeux, mais quand il est incliné, on l'apprécie beaucoup plus mieux. Alors, ce dessin-là qui est le logo de la BEAC. Oui. Le logo de la BEAC, tel qu'on l'a vu en sortie d'image tout à l'heure. Et ce qui revient de cette façon invisible, mais perçu quand on est levé au niveau de la lumière, comme sur les autres billets. Et puis, on a pour les personnes malvoyantes. Aussi.
on a là, ici c'est 2 traits. Cette partie est légèrement rigueuse. Oui. Elle est légèrement rigueuse. Les personnes qui ont fait le braille le reconnaissent facilement. Dans autres biais, ce serait difficile quand même de le reconnaître. Et ici, ils ont marqué 2 traits parce que c'est le deuxième biais. Le premier, c'est le biais de 500. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que le biais change, quand on passe au biais de 2000 francs, on a plutôt 3 signes. Quand on passe au biais de 5000, j'allais dire le 4e biais, on en a 4. Et puis quand on passe au biais de 10 000, on en a 5. Donc ici, lorsque vous passez la main, vous allez sentir que c'est une partie un peu rigueuse qui vous permettra de reconnaître également le faux du vrai. Et particulièrement, c'est pas seulement pour reconnaître le faux du vrai, mais c'est pour permettre aux personnes malvoyantes de pouvoir elles aussi utiliser de l'argent. Particulièrement, ça c'est un signe parmi tant d'autres, mais particulièrement celui-là permet aux personnes malvoyantes de pouvoir savoir que là je suis en train de sortir pour payer un billet de 500 pour un trait, un billet de 2000 francs pour 2 traits, un billet de 2000 pour 3 traits, un billet de 5 000 pour 4 traits et un billet de 10 000 pour 5 traits. Donc ils vont pouvoir le sentir à la main et pouvoir facilement acheter sans être trompé. Parce qu'avant, là, c'était que tu aimes bien 500. Et 500 était grand comme ça, grand frère. Il y a des grand frère, ouais. On mesurait la taille, au doigt. 500 va de 300 pas. Et pourtant. Malheureusement. Et puis après, il y a ce dessin 3D. Qui est quand même c'est une belle innovation, parce qu'on n'avait pas ça dans les anciens billets. Et en fonction des billets, ça varie. Là, on parle de ça, de ce dessin 3D qui est un peu réflectif. Donc, lorsqu'on le bouge, il a des petites variations qui dégagent et en fonction du billet, c'est encore plus fort. Dans le billet de 10 000 francs, vous allez voir que la variation est véritablement plus intense que dans les autres billets. Mais tous les billets, avec ce nouveau design apporté, ce dessin apporté, ce dessin 3D, je précise bien, nous aide quand même à reconnaître aussi le faux du vrai. Et puis on va remarquer que sur l'ensemble, il y a on a désormais c'est écrit en arabe, c'est qu'il n'y avait pas avant. Aussi, Maintenant, après, quand tu regardes les petits dessins jaunâtres là, les petits cercles là, jaunâtres, on va remarquer que c'est répandu presque sur un grand ensemble de l'espace du billet. Au-dessus également, on l'a versé un peu partout. Je ne sais pas si c'est visible, ça fait pas. J'ai levé la main. C'est visible. Voilà. Donc on l'a jusque là. Lorsque vous regardez à l'intérieur, lorsque vous le tenez simplement comme ça, vous ne le voyez pas direct. Mais lorsque vous l'inclinez légèrement, vous l'apercevez un peu plus. D'accord. Voilà. Maintenant, après, les autres petits détails, on les découvre au fur et à mesure. Hein. Si je retourne le billet, comme ceci, il y a une barre transversale là. Dans ce sens-ci, quand vous le mettez, vous ne l'appréciez pas véritablement. J'ai retourné pour qu'on regarde. Ici, on ne l'apprécie pas véritablement. Ce petit fil où les écrits se marquent. Oui. Évidemment. Et puis donc... Ce petit fil où les marques... Ouais, je ne sais pas si j'arrête bien. Bon, et ça il faut, on voit ça seulement quand on l'a opposé à la lumière. Voilà, à la lumière vive de l'extérieur. Bien sûr, le soleil et tout ce que vous voulez. Et on l'aperçoit toujours dans ce petit fil qui traverse avec la mention CEMAC dessus. Oui. Voilà, toujours connaître. Et puis voilà, pas mal de choses quand même. Dans le nouveau billet qui est très beau. Oui. Moi, j'aime les nouvelles coupes, j'aime sa taille aussi. Bon, quand je dis que j'aime sa taille, c'est parce que comme on a toujours sur le plan complexe, apprécier ce qui est venu d'ailleurs, ça se rapproche un peu de ce qui est fait ailleurs, tu vois. C'est moins gros que ce qu'on a d'habitude là. Donc ça passe facilement dans un portefeuille. C'est très bien. Maintenant, après, moi, je te posais quand même une question en off tout à l'heure. Si ces billets vont rester dans cet état pendant longtemps. Moi, j'aimerais beaucoup que ça reste dans cet état pendant longtemps. C'est le souhait. Et ça passe par une éducation sur l'utilisation des billets. Oui. Vous n'avez absolument pas besoin de froisser les billets. Bon, on va comprendre que vous êtes les commerçants, ça va tellement vite à se servir. 2-3 personnes rapidement, vous froisserez le billet pour le mettre dans le truc. Non, on va faire la différence entre ce billet déjà qui est encore joli et l'ancien. Merci beaucoup. Voilà, regardez par exemple. Celui-ci, le 500, il a tellement souffert que s'il pouvait parler, il dirait que vraiment sortez-moi vite de la circulation. Mais tellement souffert, et là, vous voyez, il est devenu léger avec le temps. Oui. Léger avec le temps, un petit peu vieux et tout, ça n'honore pas, ça ne nous honore pas. Donc, alors ce qu'on va faire, c'est que on va facilement
le nouveau est un peu plus petit que l'ancien 500. Hein. Oui, voilà. bien évidemment. Le nouveau est un petit peu plus petit. Donc, sachons garder, ok, bien conserver notre argent. D'accord, payer, ça fait classe quand même. Vous-même, ça vous regarde un petit peu. Donc, prenons soin de nos billets. Pour nous, c'est notre argent. D'accord, c'est vrai que ça ne perd pas sa valeur comme c'est comme ça, mais c'est plus valeureux quand c'est comme ça. Mais tu imagines que tu arrives au village, Joël. Ouais. Si je pars au village avec toi là, maintenant, comme on parle là, je rencontre une de mes grands-mères qui est Et là-bas. tu donnes un 509. Jojo, toi, viens de donner les 506 à la grand-mère. Moi, et lui donne les 506. Oh là, devine qui va rentrer avec plus de Mintumba. C'est toi, non? Moi. J'allais même te dire que là, tu es même dans les 500. Ouais. Si C'est c'est 1000 francs qui est aussi froissé, aussi négligé que les 500 que tu as présenté, encore qu'il faut rappeler qu'il y en a qui sont vraiment... Celui-ci, il semble encore un peu plus joli. Parce qu'il y en a qui sont dans un piteux état. Ah, donc, je disais que si au village, tu donnes donc le billet de 1000 francs qui est froissé, qui est... Hein, comme on le connaît d'habitude là, avec ce billet de 500, qu'il soit ancien ou nouveau, mais qui est propre, qui est neuf, tu as plus de valeur aussi. Parce que il y a une question de considération, il y a une question de... On se dit, tu m'as donné un truc qui est billet, qui est froissé. C'est vieux billet là, on oublie qu'elle a la même on oublie que... la même valeur. Et que même peut-être le billet de 1000 francs a plus de valeur que le billet de 509 qu'on aurait remis. Donc c'est une question d'éducation, on va peut-être... descendre sur le terrain, regarder un peu, ou alors interpeller les gens pour voir comment est-ce qu'ils vont s'y prendre. Simplement. S'ils y pensent, à bien conserver ce billet-ci, parce que c'est toujours bien de l'avoir. Alors, est-ce que tu sais comment on dépense l'argent? Oui. Donne un peu. Donne honnêtement. On dépense l'argent. Pourquoi tu retiens le billet? Je retiens le billet parce que sur la photo, ils ont montré qu'on peut dépenser ça à l'hôpital. À l'hôpital aussi. Mais bon, on peut dépenser ça également au snack bar. Surtout quand il y a la musique. Tu vois le truc, non? Voilà, quand il y a la musique, on peut aussi donner ça permet de bien dépenser l'argent.